Et l'objet que j'ai choisi de vous présenter, ce sont en fait ce qui avait été identifié comme 2 faces 2D par le chantier école de l'Université Laval en 2013. En 2021, lorsqu'on a envoyé l'objet se faire conserver au Centre de conservation du Québec, ils ont mené des analyses pour savoir de quel type de papier est-ce qu'il pouvait s'agir. Les premières analyses ont montré que c'était en fait pas du papier, mais plutôt du plastique. Et en fait, des analyses encore plus poussées nous ont montré que c'était du nitrate de cellulose. Le nitrate de cellulose, c'est un des premiers plastiques qu'on a commencé à utiliser. Et en fait, on l'utilisait parce que ça fait imiter l'ivoire, la corne, vraiment des produits de luxe. Mais le problème du nitrate de cellulose, c'est qu'il a un peu tendance à s'enflammer lorsqu'il devient instable. Et il représente donc un danger, c'est pour ça qu'on a arrêté de l'utiliser. C'est pour ça aussi que si vous venez visiter le musée du Fort Saint-Jean, cet objet-là, en fait, ne sera pas mis en exposition et vous allez plutôt pouvoir voir cet objet qui est une copie exactement identique à l'original et qui a été faite par le Centre de conservation pour nous permettre de l'exposer et de garder nos collections en sécurité. Également, ce qui a vraiment été intéressant, c'est que la première hypothèse, donc l'objet avait été identifié comme étant des faces 2D, il semblerait que ce serait plutôt des faces de domino, donc la raison qu'on avait en fait 2 numéros 5, et ils auraient été mis sur un support de bois ou d'os. Ça nous montre qu'en archéologie, on n'est jamais au bout de nos surprises, et à chaque fois qu'on fait des nouvelles analyses ou des nouvelles recherches, les objets ils ont quelque chose de plus à nous raconter.